Hello tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Couleur de Cœur pour le tag Le Sens de nos colos créé par Bibou24 Évasion Coloriage. Donc je vais vous montrer des illustrations coloriées ou non parce que j'ai pas bien vu s'il fallait des coloriages déjà réalisés ou des inspirations colo qui nous font envie et qui rentrent dans les catégorie qu'elle a créée pour ce tag. J'y arriverai. Donc le premier sens, c'est le goût. Partage un coloriage qui te met l'eau à la bouche, sucrerie, bon repas. Ça commençait déjà par une difficulté parce que je colorie très rarement de la nourriture. C'est quelque chose dont je ne suis pas excessivement fan. Et donc je n'ai à présent qu'un véritable colo où j'ai colorié de la nourriture, c'est celui-ci. Alors évidemment, plein de gourmandises sucrées, mais par ces chaleurs, ça ne me tente pas du tout. Quand je vois ce colo, j'ai plutôt une sensation d'écœurement plutôt que d'envie d'y goûter, on va dire. Mais le fait est que je vous ai sorti une autre illustration. Donc cette illustration-là, elle vient de It's Cat's World de Teresa Goodridge. Et je l'avais fait pour un pack ou pack-up, celui de Panoramimix qui voulait plein de sucreries sur une table. Et j'avais aussi fait l'effet poil pour, je ne sais plus laquelle des 4 compères. Mais voilà. Donc il y avait celui-ci. Et je vous ai sorti une illustration qui me tente beaucoup plus par ses chaleurs. C'est une de Johanna Basford avec de la glace partout. Des cornets de glace ici. Ça me fait beaucoup plus envie par cette chaleur. Et si même il y avait des granités, je serais encore plus tentée. Tellement... Attendez, parce que j'ai fait une bêtise avec mon ordi. Hop, je vais carrément fermer la page pour pas que ça se déclenche pendant que je parle. Donc voilà, c'est plutôt ce genre-là qui me tente pour l'instant au niveau du goût. Ce serait plutôt ça. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de retourner dans Johanna pour mettre une illustration en couleur. Ensuite, le deuxième sens, c'était le toucher, un coloriage que tu as envie de toucher, fourrure, eau ou avec un effet de texture. J'ai tout de suite pensé à ce colo. Donc c'est dans le livre Animal Totem de Stratton Patterson, qui est une fille, c'est une illustratrice. Je crois que c'est un illustrateur, mais non, c'est une illustratrice. J'avais fait cette illustration il y a déjà un petit temps, je pense qu'elle date d'il y a presque 2 ans maintenant. Et j'avais fait ici un effet poil avec un pinceau et de l'acrylique. Et quand on passe nos doigts, on sent la texture de l'acrylique qui est là. Et ça fait vraiment l'effet poil, je trouve. Donc j'ai tout de suite pensé à ce colo. Et là, j'en ai sorti qu'un. J'ai pensé qu'à celui-là, en fait. Donc voilà, c'était... J'étais très fière d'avoir réalisé ce coloriage. Parce que les animaux en grand format, c'est pas... toujours évident pour moi, mais celui-là, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je le trouve toujours aussi beau avec cette association de couleurs. Et il me fait toujours autant plaisir. Ensuite, le troisième, c'était la vue. Un coloriage qui joue avec ta pupille, effet lumineux ou clair-obscur. Et là, de nouveau, j'ai tout de suite pensé à celui-ci que j'avais réalisé dans Maria Troll. Je vais vous remonter un tout petit peu que vous ayez l'ensemble du colo. J'avais essayé de faire un effet nuit avec juste un petit peu d'éclairage à cause des maisons qui sont illuminées et de la lune qui illumine un tout petit peu la montagne. Et je trouve ce colo assez bien réussi en fait. Dans cet ensemble de nuit, je trouve qu'il rend exactement ce que je voulais qu'il rende, même s'il a de nombreux défauts au niveau technique, mais au niveau visuel, j'aime beaucoup ce que je vois. Et j'ai tout de suite pensé à ce coloriage là. Et si pour une fois je mets une feuille plastique, c'est parce que j'ai fait les étoiles en pâte texturée avec un petit relief et qu'à la fermeture du livre, j'ai pas envie que ça s'use ou que ça abîme le colo d'à côté. Donc hop, sinon je mets jamais de... Je ne
Je ne mets même pas de... Vous savez, je suis en train de faire un geste de pulvérisation hors caméra que vous ne voyez pas. Je ne fixe même pas mes colos. J'ai eu une blague au tout début de ma passion colo et depuis je n'ose plus fixer mes colos. Surtout quand ils sont super bien réussis, j'ai pas du tout envie de renouveler cette mauvaise expérience. Alors, l'odorat en quatrième lieu, un coloriage qui t'évoque des odeurs. Fleurs, sous-bois, océan. Et moi, j'ai tout de suite pensé à ce coloriage dans ce livre Teeny World. Donc c'est le principe de ce livre, c'est recréer une scène de vie dans quelque chose dans un objet. Vous voyez ici, vous avez une île dans un bocal. Je vais vous les présenter dans ma saga du samedi. J'en ai 2 comme ça et moi j'adore ces 2 livres-là. Et quand j'ouvre cette illustration, je sens le feu de bois qui crépite et l'odeur des vieux livres de bibliothèque. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ces livres, c'est des trésors quand on tombe sur des vieux livres de collection comme ça. J'adore l'objet livre, moi. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de livres à colorier, mais j'ai aussi beaucoup de livres en dehors des livres à colorier. C'est un objet qui me transporte. Enfin, j'ai toujours adoré aussi bien les livres que tout ce qui est objet de bureautique et de scolarité. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai une attirance particulière pour tout ce qui est ces objets-là et je leur donne une importance, une sorte de Madeleine de Proust, une sorte de nostalgie comme ça. Je dois vraiment me réfréner à la rentrée des classes parce que j'achèterai tout. Voilà, donc c'était principalement cette illustration-là qui m'a vraiment, pour l'odorat, qui m'a appelée, je vais dire. Et dans l'autre livre que je possède, c'est celle-ci. Vous savez, l'odeur du pain chaud. Moi, j'ai la grande chance d'avoir une machine à pain, puisque je suis, entre guillemets, coincée à la maison toute la semaine. J'habite dans un village où il n'y a rien, donc je ne peux pas sortir acheter mon pain, parce que ma boulangerie, elle est à 5 km à pied, même 7 km, et je ne suis pas capable de faire 7 km pour aller chercher mon pain. Et donc mon mari, dès que je suis tombée malade et que j'ai dû rester à la maison, m'a acheté une machine à pain. Et il n'y a rien que je préfère plus que l'odeur de mon pain qui cuit dans ma machine à pain. Je trouve cette odeur magistrale, elle est cocoon, elle est réconfortante. Je me sens bien chez moi quand ma maison sent le pain. En plus, ma pièce de vie, c'est une pièce unique. Cuisine, salon, salle à manger, c'est une seule pièce. Donc tout mon rez-de-chaussée baigne dans cette odeur de pain qui cuit. Et du coup, quand j'ai vu cette illustration, parce que je cherchais celle que je voulais vous montrer, oh bah oui, j'ai senti l'odeur du pain fraîchement cuit. Ça m'a vraiment attirée. Donc elle n'est pas mise en couleur, mais c'est vraiment une illustration qui attire mon odorat. Voilà, je voulais vous partager celle-là aussi. Ensuite, Louis, un coloriage qui t'évoque un son ou qui te rappelle une musique que tu écoutais en coloriant. Alors là, je vous avoue que j'avais pas beaucoup d'inspiration parce que j'écoute pas de musique en coloriant, j'écoute des vidéos ou je regarde des séries ou je regarde des émissions sur YouTube. Mais j'ai fait il y a peu dans le Lulu Mayo cette illustration, c'était pour le thème du challenge des saisons, la fête de la musique de Panoramimix. C'est très rare que j'illustre des instruments de musique, c'est pas mon thème préféré en coloriage, mais celle-ci m'avait beaucoup amusée et elle me fait penser, comme c'est très enfantin, elle me fait penser à l'univers d'Henri Dess. Et comme je suis de base, j'ai une formation d'institutrice maternelle et j'ai élevé 4 enfants, enfin 6 enfants, j'en ai eu 4, j'en ai élevé 6. Bah, Henri Dess a fait beaucoup partie, tout comme Chantal Goya d'ailleurs. Chantal Goya, c'est mon enfance, mais Henri Dess, c'est plutôt l'enfance de mes enfants. Et en tant qu'institutrice stagiaire, c'était aussi à ce niveau-là que ça me rappelait, cette illustration me rappelait ce chanteur et cette musique. Voilà. Hop, j'espère que je ne m'emballe pas trop dans mes explications. En fait, je suis pas toute seule à la maison et quand je suis pas toute seule à la maison pour filmer, je suis hyper mal à l'aise alors que techniquement mon mari dort et mes filles, elles sont occupées dans leur chambre, elles ne m'écoutent pas, elles ne m'entendent pas, mais je suis mal à l'aise quand quelqu'un est dans la maison que je filme. Du coup, j'essaye d'aller plus vite
pour que le moment s'arrête. Je bafouille, je n'arrive pas à fixer ma pensée. Mais bon, je devais faire ce tag, donc il y a bien un moment, il faut que je signe. Mon mari est en vacances, donc où il faut que je filme, pas que je signe. Alors ensuite, 6, la proprioception, un coloriage avec lequel tu as une sensation de mouvement ou un personnage en train de faire une action. Et de nouveau, ça m'est venu comme ça, c'est celui-ci auquel j'ai pensé, c'est un des derniers coloriages que j'ai fait. Et on a vraiment l'impression qu'elle court, avec ses cheveux qui volent au vent comme ça. Donc c'est à celui-ci que j'ai pensé. Et j'ai également pensé à celui-ci dans le Midnight Masquerade avec ce mouvement de balançoire et ce petit ours, chat-ours, non c'est un chat, qui se balance sur cette balançoire, quoi, avec le clown arlequin. Voilà, c'est ces deux illustrations-là qui m'ont parlé. En fait, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire. J'adore ce colo. Mais j'aimerais bien mieux gérer les grands... quand il y a des grandes zones à colorier, ici j'ai voulu faire un dégradé de plusieurs couleurs et au final c'est un aplat, quoi. Mais bon. Mais je l'aime quand même bien, mais j'aimerais bien maîtriser mieux quand je fais des vêtements. Mais je sais pas comment m'y prendre en fait. Donc c'est comme ça. Ensuite, le numéro 7. L'équilibrioception. Je ne connaissais absolument pas ce terme, j'ai appris quelque chose. Un coloriage qui trompe ton cerveau. Construction particulière, sensation vertigineuse ou lecture de l'illustration pas immédiate. Alors là, on peut prendre tous les mythographiques, hein, sans exception. J'aurais pu vous montrer n'importe quelle illustration d'un mythographique parce qu'elles sont pas faciles à la lecture à la base. Mais j'ai choisi ce colo dans le Cosmic Spirit, qui est pour moi complètement fantasmagorique, quoi. On va pas dire autre chose. Et j'ai beaucoup aimé le faire. C'était un duo avec mon ami. Maintenant, vous voyez, difficulté à la lecture, celui-ci, il est parlant. Hein. C'est un lion poulpe et en même temps, il a une structure architecturale. Il est psychédélique, cette illustration, elle est psychédélique. Je ne sais pas si je regrette d'avoir commencé la collection des mythographiques, parce que franchement, je trouve que ce sont des colos hyper originaux, mais en même temps, il y en a, ils sont impossibles à mettre en couleur, quoi. Pour l'interprétation, c'est... Là, on y est, hein, dans le trompe-cerveau, on y est à fond. Bref, voilà, le Cosmic Spirit. Ensuite... La thermoception, un coloriage où tu ressens une sensation de chaud-froid grâce à la thématique de l'illustration ou à l'utilisation des couleurs froides et chaudes. Alors là, sans hésitation, c'est le premier, le seul, l'unique qui me vient. C'est mon coloriage du dragon qui crame le château. C'est hyper parlant. On voit tout le feu qui couvre. J'ai hyper bien réussi cet effet feu. Je suis... fan de moi pour ce colo, j'adore ce que j'ai réussi à faire dans ce coloriage. Et au niveau sensation de chaleur, c'est vraiment celui-là qui me vient à l'esprit. Et pour le froid, où est-ce qu'il est? Pour le froid, j'en ai un aussi que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Voilà. Alors là, c'est dans les Mythogoria, hein, donc c'est plutôt horreur. J'avais mis du Stickles un peu partout pour signifier le gel. Et là, on sent bien le froid, elle est carrément bleue de froid. Donc celui-là, on ressent bien l'effet froid glacé, quoi. C'est vraiment ces deux-là qui me viennent à l'esprit quand on parle de chaleur. Ensuite, pour terminer, le 6e sens, un coloriage qui t'attire irrésistiblement. Alors, c'est plutôt le livre qui m'attire. Quand on parle de 6e sens, celui-ci, je le trouve canon. Mais ce colo, je l'adore. J'aimerais tellement être cette personne assise au bord de mer. Bon, voir des baleines qui volent dans les cieux, ce serait un plus.
évidemment, mais déjà être là, en bord de mer. J'adore la mer, j'adore être au bord de mer, et ça fait très longtemps que j'y suis plus allée. Mais ce livre, en général, je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, c'est celui-là que je prends, le coloriage de ce tag ou un autre dans lequel tu aimerais être transporté et où ces sens prendraient réellement forme. Bah, c'est clairement celui-ci. Sentir les embruns de la mer, profiter de la vue d'un horizon de littoral, la sensation du sable sous mes pieds. Franchement, je trouve ça éclatant comme colo. Celui-là est très bien aussi. C'est un livre que j'aime beaucoup. Mais oui, ce colo-là me donne vraiment envie d'y être. Donc voilà, par quoi je termine, par ce coloriage. Cette illustration mise en couleur, il y a déjà pas mal de temps, j'avais utilisé beaucoup d'encre parce que c'est du papier très fin, c'est du papier d'imprimante Amazon, donc on ne sait pas faire grand chose de plus que de l'encre. L'aquarelle passe difficilement et abîme beaucoup le papier, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Rien que l'illustration de la couverture, elle est magnifique, quoi, avec ces gros poissons. Trop beau. Voilà, alors ensuite évidemment comme dans tout tag il faut taguer 3 personnes, mais moi je ne fais ça que très rarement. De 1 parce que j'ai pas regardé toutes celles qui ont fait le tag et que j'ai sûrement loupé des gens qui ont été tagués et je voudrais pas retaguer quelqu'un qui a déjà ça dans sa liste de choses à faire. Donc je vous dis à chacune qui regardait cette vidéo, qui avait une chaîne, n'hésitez pas à reprendre ce tag à votre compte et à nous montrer vos belles illustrations. Et si vous n'avez pas de chaîne, eh ben, feuilletez vos livres, partagez sur Instagram, partagez en commentaire. Voilà, ça fera plaisir à Bibou qui a fait ce tag. Ça me fera plaisir à moi aussi. Et si vous faites ce tag grâce à moi, ben, n'hésitez pas à me taguer dans votre vidéo afin que je puisse aller la regarder. Parce qu'il y a tellement de contenu que les algorithmes ne nous montrent pas tout. Donc si vous me taguez, ou que vous me nommez dans votre vidéo, je pourrai avec plaisir aller la regarder et mettre mon petit commentaire. Voilà, sinon n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je ne le dis que très rarement parce que je ne fais pas essentiellement des vidéos pour ce biais, mais ça fait toujours plaisir. Merci à ma communauté hyper fidèle qui me suit, qui me soutient, qui commente chacune de mes vidéos. Franchement, merci d'être aussi bienveillante, aussi présente, ça me touche énormément. Je vous dis, comme à chaque fois, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le surtout avec plaisir, c'est très important. Prenez soin de vous au niveau physique, mais au niveau psychologique. Aimez-vous, donnez-vous du plaisir, accordez-vous du temps, vous y avez droit. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.